encore une sacrée machine. T'as vu le monstre que je te ramène? Écoute-moi ça. C'est un peu timide, hein. C'est d'origine. Alors, on est sur quoi? On est sur quoi? Bonjour à tous. Ah oui, c'est vrai. Hey, Bonjour à tous. Il faut dire bonjour aux gens, faut être un minimum poli, quoi. Hein? Alors, salut les riders. salut Safart. Salut les riders. Bon, et bah écoute, très belle Corvette. C'est une C7. Tout à fait. Une pas n'importe laquelle. Z06. Z06, c'est quand même... Alors c'est un modèle qu'on retrouve de 2014 à 2019. Mhm. Et évidemment, ça fait 660 chevaux. Seulement. Seulement. Mais le truc, c'est qu'on les entend. On n'entend pas ce qui Tu se passe. devines le couple un petit peu de ce machin-là? Tu vas me le Dis dire. un chiffre comme ça. Ah, je vais te dire un petit... On va être généreux, on va te dire un petit 800 quand même. Ah, t'es pas loin. Quasi 900. Oh my god. D'origine, hein. D'origine, les gars. Bon, c'est un truc, ça te colle un peu au siège quand même. Ouais. Ça blague pas. L'opération dessus, évidemment, comme d'habitude, en collaboration avec LSX Calibration, ça va être pose de collecteur long avec catalyseur sport. Bah, on la met sur le pont et puis on y va. Oui, bah. Parce de que toute moi, façon, j'ai quand même envie de savoir le résultat. À mon avis, ça va chanter un peu. Ouais, ça va être cool. C'est Ça va parti être les cool. amis. Oh my God, Dios mío, de ese oh my God, Dios mío, de ese oh my God, Dios mío, de ese oh my God, Dios mío. Elle est très basse. Effectivement. Bon, la couleur, elle est tu vois. Ouais, franchement, ce qui est sympa, c'est qu'il y a les étriers, couleur carrosserie, il y a tous les appendices noirs. Donc c'est vrai que ça... Écoute, viens, on va te montrer un peu les pièces qu'on va monter. Et paf, le LT4. Ah non, c'est quand même un moteur. Alors le LT4, évidemment, ça fait rêver tout le monde. Ah, c'est beau. Ça fait rêver tout le monde le LT4 Ah, parce qu'il est compact. Ah, ça me fait le sourire du Joker quand même. Ça. C'est génial. Donc avec le LT4, évidemment, 6 litres 2 cylindrée, injection directe, compresseur, et tout ça dans un format très compact. C'est incroyable. Donc celui-là, on le retrouve, si vous suivez un peu le Formula Drift, on le retrouve dans la caisse de Ram Charpentier. Et il a mis ça dans dans la E36 que Connor Shanahan roule, qui est badgé Red Bull. Voilà. Allez voir qui est Évidemment, Connor Shanahan, pour ceux qui ne connaissent pas. Quoi. Il n'est pas trop d'origine, mais c'est ce moteur-là qu'il y a dedans. Voilà. Et c'est un moteur qu'on retrouve aussi dans les Cadillac. CTSV, ouais, des mêmes années, évidemment. Ah non, c'est quand même Voilà. des moteurs... Ah non, tu chopes la chasse, c'est sûr, avec ça. Bon là, dans la Corvette, évidemment, c'est très compact, très serré et tout ça, mais en fait, le moteur, il fait la taille d'un LS, hein, voilà. Donc c'est toujours la même base, hein. LS et la version après LT, ça reste toujours la même base, quelque part en encombrement, en fait. Avoir 900 Nm d'origine dans une caisse de drift, sans rien toucher, déjà, c'est beau, quoi. Ça serait quand même cool. Ouais, c'est déjà pas mal, ouais. Donc, bon alors, qu'est-ce qu'on a comme pièce? Donc on a évidemment... Wow. Une poulie dumper. Non, c'est pas pour ça. C'est pas pour celle-ci. Du papier bulle. J'adore. Donc évidemment, on a les magnifiques American Racing Headers, donc les fameux ARH, donc qui est une valeur sûre pour tout ce qui est voiture moderne, on va dire. Ils font évidemment les anciennes, mais c'est très réputé sur les voitures modernes. Et surtout, la Corvette est vraiment, comme je dis encore une fois, très compacte, très serrée au niveau de la baie moteur. Et cela rentre vraiment correctement sans commencer à tout charcuter, à déplacer des choses. Cela rentre vraiment bien. Bon, normalement, ça veut dire, ce qu'il est en train de te dire, c'est qu'en fait, on va pas galérer pour monter les... Non. Pas galérer pour monter les collecteurs. Et évidemment, tu as la partie qui vient juste après avec les catalyseurs sport. Et ça, évidemment, c'est pour aller raccorder, c'est, on va dire, la demi-ligne pour aller raccorder les silencieux d'origine. Voilà. Ok, les amis. Et puis, tout le kit de montage avec ta visserie, tes joints, voilà.
Bon, on s'y met ou pas? Oui, allons-y. Eh ben, action. Allons-y. Il y a du taf quand même. Bon bah voilà, on vient d'enlever les collecteurs. Ouais, qui sont pas très racing. Ils sont pas très performance. C'est Machu Picchu. Et voilà, c'est Machu Picchu. Et là, bah, on remonte gentiment. Hein. Ça y est, hein, les gars. Le premier. Ça fit ou pas? Ouais. Ça te plaît ça? Tom, il commence toujours par le plus facile. Ouais. Oh. Bah allez, hein, après le premier, bah, il y aura le second. Le second. Mais il n'y a pas de 3, hein. Il n'y a pas 3 collecteurs, hein, je te le dis. Hein. Une voiture d'autoroute, il est mort. On a plus de puissance. Il y en a assez là? Ouais, 5. Sacrée trompette. Hein. Tu veux un petit solo? Vas-y. Ah, il est mal réglé. Ouais, non. Je l'ai pas, hein. Je l'ai pas. 10 ans d'expérience, mais ça marche toujours pas. Et parce qu'il n'est pas accordé ton bordel. Un petit peu chaud là. Voilà. Et attends un peu. Ça passe bien quand même. Hein. Ouais. Après c'est ARH, hein. C'est de la cam. Hein. Mais t'as vu comment c'est serré? Bon là il est pas fixé mais c'est. Il n'y a pas beaucoup de marge. Hein. Corvette. Ça se joue un poil de cul quand même. Les collecteurs ils sont montés ou pas? Les collecteurs sont montés. Fixés, propres. C'est propre. Ah, c'est quand même de l'art. Petite chandelle qui tient pour l'instant. Donc là, on met le restant. Donc qu'est-ce qu'on a? Oui. Qu'est-ce qu'on a supprimé? Ça. Bah, tout ce qui est. Tout ce qui est là. Tout ce qui est là, et en gros, il reste juste les silencieux. Tout le reste a été remplacé. Donc là, le petit intermédiaire qui est là. Et les silencieux, bah, ils n'ont pas bougé. Quoi. Les silencieux sont toujours là. Ils sont toujours à leur place. Donc là, il nous reste ça à mettre. Exactement, Ah, ça on va bien vas-y. l'ajuster, puis après on continue avec le reste Allez, pour joindre action. les deux bouts. C'est pas assez. Il en faut plus. Bon, c'est rentré. Ouais. C'était compliqué, mais c'est quand même rentré. Et ça rentre plus. Ah putain. C'est propre. Hop, hop. Là, les collecteurs, ils sont mis. Tous les caches sont mis. Propre. Tout est emboîté. Tout est serré. Bah écoute, nous, ce qu'on veut, quand même, c'est de voir un peu ce que ça donne. Qu'est-ce que t'en penses? On aimerait bien, les gens, ils aimeraient bien entendre ce que ça donne, quand même. Hein? Tu les fais attendre un peu? Ouais, de toute façon, ça sera coupé, t'inquiète pas, les gens. Ils vont revenir dans 30 secondes. Bah, rendez-vous dans 30 secondes. Eh ben, rendez-vous dans 30 secondes. T'as aussi le petit truc technique là, c'est qu'en fait t'es obligé de faire la vidange moteur en fait, tu vois, parce que t'as cette durite là enlevée, enfin, pour pouvoir passer le collecteur. Donc là, vidange moteur, et on va en profiter pour faire la Boîte. vidange de boîte, Qui est une boîte auto. qui est là. Donc là, on retrouve, pour la petite info technique, on retrouve une 8L90. Donc autant te dire que c'est le haut du panier. Alors c'est une boîte évidemment 8 rapports et qui est censée tenir 900 Nm maximum. Enfin maximum. Il y a toujours un delta, c'est ce que le constructeur dit, mais il y a toujours un delta quoi. C'est déjà quand même Évidemment. Et ça tombe bien parce que la voiture fait 880 Nm je crois. Donc ça tombe bien quoi. ça pousse. Mais bon voilà quoi. Donc, Ok. Bon bah vas-y, on enchaîne. Nous on va entendre le bruit en tout cas. c'est beau hein, t'as vu le fitting Le fisting t'as dit? le fitting putain Ah, c'est dégueulasse. le fitting des collecteurs là t'as vu, c'est vraiment parce que la Corvette évidemment c'est vraiment presque un fond plat on va dire quoi, enfin
Grosso modo, c'est l'idée, quoi. Et tu vois que les collecteurs ARH, ils fit vraiment nickel, quoi. C'est parfait. Ah non, vraiment. C'est magnifique. Eh bien, l'opération se termine sur cette Corvette. Vous allez entendre le son. C'est le Big Swag qui vous parle. Bon, plus sérieusement, on recommence. Bon, plus sérieusement. Alors, évidemment, l'opération est finie. Donc, on a fait collecteur long, ARH, les catalyseurs sport et la demi-ligne qui raccorde évidemment les silencieux d'origine. Donc, démarrage, on attend. Le public attend. Bon, à mon avis, ça va résonner quand même dans le garage. Prépare le micro. Le micro va sauter. Oui. Ah, ça réveille, hein. Mais là, bon, le ralenti il est cool, tu vois. Non, ça va. Bon, on va la sortir, on va voir ce qui se passe quand on écrase un peu. En plus, il y a les valves. Ah bah allez, on va voir ce que ça donne. Test. Go. T'accélères mon gars. Moi je sais pas assez accélérer. Ouais, c'est chaud là. Ça marche ou pas? Les valves elles s'ouvrent. En fait elles s'ouvrent qu'après là. Elle s'ouvre qu'après? Ouais. Ok, J'ai pas assez accéléré d'accord. la première fois. Après, on est en ville, on peut pas accélérer. Là, tu peux pas être plus qu'à 50 km. Eh ben écoute, c'est validé. Bon, Bon, bah super voiture. Super voiture, évidemment. ZO6. Ils sont tous là, les chevaux. ouais, franchement, c'est un truc. C'est quand même un truc à choper la chasse. Ouais. Bon, c'est une OP quand même qui lui fait du bien. Et donc, évidemment, une OP qu'on fait assez régulièrement Avec Brice. avec Brice, c'est un peu comment LSX Calibration, c'est un peu le gourou de la reprogrammation qui est spécialisé évidemment dans les voitures US. Donc une Corvette, une Camaro, un SUV, un pick-up. C'est un peu, il a pas de limite, on va dire ça comme ça. Bon bah, on vous met son lien ici là. Bam, tu t'abonnes à sa petite page sympa. Et puis bah nous on continue l'aventure les copains. Allez, Ok. à la prochaine. On vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Tu likes, tu t'abonnes, tu partages avec les copains et puis voilà. Hein, et puis rock and roll.